voilà, le système bancaire aujourd'hui, moi j'ai un problème avec le système bancaire comme il est fait aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'il va y avoir une révolution dans ce secteur. Parce que c'est quand même dingue si on réfléchit un tout petit peu. Le secteur bancaire, c'est un des seuls secteurs qui n'a jamais été concurrencé. C'est fou ça. Il n'y a jamais eu de concurrence aux banques. Et ça, c'est monstrueux. Donc je me suis dit, le marché crypto-monnaie, ça peut être forcément, je pensais, quelque chose de très intéressant. Et donc, très simplement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à comprendre Ethereum et à un petit peu mettre le nez dans les cryptos, je parlais plus avec le mec du MLM machin et tout, j'ai vraiment fait les choses de mon côté. Mais je voulais investir. Mais j'étais mineur. Donc je me suis dit, écoute, on est en train d'apprendre, donc là je me parle à moi-même, je suis en train d'apprendre un petit peu ce milieu-là, etc. Je vais me laisser quelques mois, histoire de bouffer beaucoup d'infos, de comprendre et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire surtout, les erreurs. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, j'ai regardé les erreurs des gens pour pas les faire. Et ils ont dit voilà, le point d'entrée c'est la chose la plus importante, parce que quand on est investisseur, c'est là où t'entres, c'est un petit peu ce qui va définir si oui ou non ton investissement va être gagnant, tu vois. Et donc je me suis dit ok, je vais me poser, je vais attendre un petit peu de voir s'il peut y avoir un point d'entrée potentiel. Et donc là, pendant cette période, ça a été une période de dingue pour moi parce que c'était 2020. Il y a eu le Covid. Je devais passer mon bac. Il y a eu le bac, tu sais, on l'a fait en contrôle continu. Ah oui. Donc en février, ils nous ont libérés, entre guillemets, confinés à la maison. Moi, en février, je me suis dit, il y a le bac contrôle continu. Je sais que je l'ai parce que c'est la seule année où vraiment je me suis dit allez, je vais pour ma mère, j'avais envie de lui sortir le bac comme ça elle l'a et après elle était contente. Donc je me suis dit le bac je l'ai parce que j'avais une bonne moyenne. Je me suis dit allez, je vais me trouver un petit taf. Je me suis trouvé un taf, j'ai travaillé en tant que couvreur-zingueur. Donc c'était pas le métier le plus facile, on va dire. J'ai travaillé 3 mois et demi en entreprise. Donc dans cette entreprise. Et je travaillais beaucoup. Ça veut dire 55 heures, 60 heures semaine. On travaillait énormément, il faisait très chaud, tu vois, mais je savais que le salaire derrière était pas mauvais. Donc je me suis dit, le moindre centime que je gagne dans ces 3 mois et demi de taf, je le réinvestis. J'attendais un point d'entrée, il me fallait du cash parce que moi j'ai quitté ma maison, j'avais 0, tu vois. Et j'ai dit, ok, je vais travailler ces 3 mois et demi, le moindre centime, je le mets dedans. C'est ce que j'ai fait, j'ai attendu. Il y a eu le crack Covid, donc c'était une opportunité incroyable pour le marché crypto. Et quelques mois qui ont suivi, j'ai pas chopé le dip parfait parce que voilà, j'étais pas encore investisseur, je comprenais pas et tout. Mais j'ai vu qu'il y a eu une énorme correction, que beaucoup de gens disaient c'est monstrueux ce qui se passe. Je me suis dit allez, pourquoi pas, on rentre. Et ben je suis rentré. J'ai all-in, mais pas all-in bêtement. Je savais que j'allais all-in parce que j'ai dit je touche pas un seul centime de ça parce que ça peut soit me faire un game changer, soit ça va me donner de l'expérience, soit je vais un peu mieux comprendre le marché, etc. Dans tous les cas, j'avais pas grand chose à perdre parce que comme je t'ai dit, voilà, mes parents étaient pas loin, j'aurais pu rentrer, bref, tu vois, t'as moins de problématiques. Et donc, voilà, j'ai investi tout ce que j'avais. J'ai commencé par Ethereum, c'était quasiment tout mon bac, Ether, et il a fait une énorme performance. Donc ça s'est très bien passé sur ce premier investissement. Ce qui m'a permis du coup d'avoir un premier matelas. Donc combien, si tu peux parler en termes de chiffres je suis passé de 5000, donc 5500 à peu près, à quasiment 100 000. Ah, avec l'Ether. Avec Ether. Ah ouais, et le tout sur une période de 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Ah ouais, non. Ouais. Et c'était à l'époque où l'Ether était à combien ça ? J'ai investi, alors la toute première fois que je regardais Ether, c'était la crack Covid, il était dans les 90 ou 100 $ si je me rappelle bien. Et moi, quand j'ai investi dessus, alors je l'ai investi, si je me rappelle bien, en 2 parties, mais 5500. J'ai investi à 180 l'Ether en dollars, hein, donc le premier, et le deuxième, dans la foulée, quelque part, 210, 220, tu vois. Ah ouais. Belle perf, putain. Belle perf, ouais. Top. Ouais, ça s'est bien passé. Ok, qu'est-ce qui s'ensuit après pour toi ? Du coup, t'as décidé de vraiment faire du trading une vraie activité pour toi ? Ou alors tu as continué de travailler en entreprise pour réaccumuler du capital. Qu'est-ce qui se passe quand on passe comme ça de 5 à 100 000 C'est quoi ensuite qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Bon, déjà, je suis passé de 5 à 100 000 en PL, on va dire, tu vois. Mais c'est pas de 5 à 100 000 et les 100 000, j'ai cash out et j'avais les 100K, tu vois. Donc déjà, les 100K, après... On connaît tous, il y a un bear market qui arrive, donc ça fait déjà que c'est plus exactement la même chose. Mais moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai vu que j'avais ce matelas, on va dire, même si c'était pas du cash réel pour moi, parce que je pouvais pas le toucher, je l'avais pas sur mon compte en banque, donc ça veut dire que à la fin du mois, c'était quand même compliqué, tu vois, parce que j'avais pas de cash. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé. En fait, avant tout ça, moi, à 13 ans, j'avais déjà lancé un projet entrepreneurial. J'étais designer web, en gros, designer graphique pour les chaînes YouTube gaming. Et j'avais réussi à faire entre 180 et 400 € tous les mois, c'était pas mal, à 13-14 ans, j'étais vraiment content, mais surtout je savais que je pouvais, tu vois. Donc quand j'ai eu cet argent, je me suis dit ok, bon là du coup, en investissement c'est génial, je suis en train
de me performer, je suis en train d'avoir des meilleures connaissances et que bref, je développe une compétence. Et je me suis dit, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui me fait kiffer. Moi, c'est la liberté qui me fait kiffer, tu vois.